C'est pour moi un plaisir d'accueillir Jean Santenac. On a travaillé quand même pendant longtemps ensemble, pendant 12 ans, quand je présidais l'IFP, et que vous présidiez la filiale Axens, qui était la filiale de valorisation. C'est un modèle, un succès extraordinaire. C'est un modèle de valorisation de la recherche publique. On a bourlingué un petit peu dans tous les pays du monde, puisque de mémoire, le chiffre d'affaires d'Axens est à 90% à l'international, et donc on a vendu la technologie française. J'ai toujours apprécié votre dynamisme et votre engagement et votre leadership, et je suis persuadé que vous aurez une activité, une contribution tout à fait majeure au sein de l'Académie. Et donc, ce que vous voyez, en quoi voyez-vous votre contribution? Merci Olivier, effectivement vous me connaissez bien, merci pour cette introduction, merci aussi à Daniel Irakan qui m'a parrainé, qui ne peut pas être là ce soir, merci de m'avoir élu, je suis très heureux de rejoindre l'Académie. Effectivement j'ai fait toute ma vie dans le développement de procédés, je vois que je ne suis pas le seul, je suis heureux que Nicolas soit là aussi. Le génie chimique, la catalyse, d'abord en construction d'usines, démarrage d'usines, et puis développement, direction d'Axens pour développer des procédés, et au point que mon épouse Bénédicte, qui est là ce soir et que je remercie pour son soutien, a toujours été surprise que je préfère visiter un complexe pétrochimique qu'un musée. Ça a été un des problèmes de notre couple, que heureusement nous l'avons résolu. Donc je rejoins l'Académie, parrainé par Daniel, avec l'ambition de contribuer en particulier à un domaine bien précis, même si après j'espère m'élargir, c'est ce qu'on appelle les carburants durables, les carburants bas carbone, qui sont une nécessité, non seulement, et on l'a vu avec le film sur Toulouse, pour respecter l'accord de Paris, mais aussi parce que le pétrole, même si c'est une matière incomparable pour faire des molécules, on voit bien aussi les problèmes que son importation peut poser, en particulier en matière économique. Donc faire déboucher ces projets de carburants durables qui partent de CO2, de biomasse, d'hydrogène électrique, est à la confluence de l'électricité, où il y a beaucoup de compétences dans l'Académie, et du génie chimique, de la catalyse, et j'espère pouvoir contribuer à faire émerger ces projets, dont la plupart aujourd'hui, pour dire la totalité, il y en a plus de 30 en cours d'études en Europe, mais aucun qui n'a passé la décision d'investissement. Je pense que l'Académie peut jouer un rôle là-dessus, comme tiers de confiance, pour rassurer les investisseurs, pour faire en sorte qu'il y ait des premières industrielles, et ensuite on puisse descendre la courbe d'expérience sur ces procédés. C'est un peu mon ambition pour les quelques années qui viennent. 2, 3 technologies clés pour vous? La catalyse, bien sûr, je pense que la catalyse est une vieille technologie, mais en revanche, elle évolue beaucoup, en particulier avec l'expérimentation haut débit. On découvre maintenant beaucoup plus facilement des catalyseurs extrêmement performants. Il y a aussi l'hydrogène compétitif, l'hydrogène électrolytique, et l'Académie a beaucoup de compétences dans ce domaine. Bon, Florence Lambert, je ne pense pas qu'elle soit là ce soir, mais qui dirige Genvia et qui, j'espère, dans quelques années, va permettre de faire un grand pas à la production d'hydrogène électrolytique. Mais il y a aussi Isabelle Moretti qui connaît très bien le domaine de l'hydrogène blanc, l'hydrogène naturel, dont elle m'a dit qu'on trouvait des sources près des Pyrénées, dans une région qui me tient à cœur. Donc j'espère qu'on le trouvera effectivement et qu'on pourra utiliser cet hydrogène pour faire des carburants. Et puis enfin, il y a le CO2. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans la conversion du CO2, en particulier la conversion électrochimique catalytique en CO. C'est très difficile de débobiner le CO2 énergétiquement, mais on peut le convertir en CO et faire des molécules à partir de ce CO et de l'hydrogène. Donc toutes ces technologies qui arrivent, je pense, vont transformer un peu cette industrie, et ça va se produire maintenant. Donc je suis très heureux de pouvoir essayer d'y contribuer avec tous mes collègues. Merci Jean.